Salut, c'est Marco de Tough for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation d'accessoires pour smartphone et pas n'importe lesquels. Il s'agit de l'Asus Zenfone 5 et de l'Asus Zenfone 5Z. Et les accessoires sont ceux proposés par la marque Rhinoshield, une marque sympathique que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter par le passé. Je vous montre le logo Rhinoshield. Donc cette marque que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter par le passé et qui, bonne nouvelle, vous l'avez compris, propose des accessoires pour ces deux mobiles, Asus Zenfone 5 et Zenfone 5Z, qui, je le rappelle, sont dotés strictement du même design, de la même esthétique, dimension, tout est pareil, donc du coup les accessoires sont valables pour les deux mobiles. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants parce que on va rentrer dans le détail, on va parler notamment des coques et du film protecteur. Et on se retrouve donc pour les protections Solid Suite que j'ai installées, vous le voyez, sur l'Asus Zenfone 5 et l'Asus Zenfone 5Z. Les protections sont valables pour les deux mobiles, comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez les interchanger. Donc ces deux protections, elles sont déclinées en deux versions, vous les voyez devant vous. Il y a la version noire, classique, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et la version noire, fibre de carbone, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors ce n'est pas du fibre de carbone, c'est du motif fibre de carbone, parce que le matériau en lui-même n'est pas en fibre. Et c'est une raison justement voulue, c'est un souhait qui est lié notamment au matériau utilisé qui s'appelle le shock spread chez Rhinoshield et qui permet de dissiper l'énergie. Mais je vais y revenir d'ici quelques instants. Alors la première particularité justement de cette coque, c'est que premièrement, elle est facile à mettre en place parce qu'il y a une légère souplesse de la coque. Par contre, une légère souplesse qui est liée au matériau, comme je vous ai dit, shock spread, c'est comme ça qu'il s'appelle, mais qui permet notamment de bien placer la coque, mais qui, la coque, une fois qu'elle est bien placée, ne s'enlève pas toute seule. Il faut exercer une petite force. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas exercer une force suffisante pour casser le téléphone. Mais une fois que la coque est bien placée, une fois qu'elle est mise en place, eh bien, elle ne s'enlève pas toute seule. Et c'est le but finalement, c'est que si jamais il y a une chute qui se passe, eh bien, la coque elle ne part pas toute seule d'un côté et le téléphone de l'autre. Donc le téléphone est bien entouré, bien protégé. Alors il est bien protégé non seulement en raison du matériau sur lequel je reviendrai, mais aussi tout simplement parce que l'intégralité du dos et des côtés du téléphone sont pris par la coque, mais qu'il y a aussi un petit, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a un petit retour, un tout petit retour, un petit repli sur la face avant justement du mobile qui permet en cas de chute face par terre, eh bien de protéger ce téléphone. Voilà, donc c'est encore un point supplémentaire. Autre point supplémentaire, et ça a son intérêt, c'est que lorsque vous posez le téléphone sur une table, et moi c'est ce que je fais tout le temps, je pose toujours le téléphone face contre la table, c'est comme ça, c'est une habitude, et bien justement tout ce que vous allez faire comme mouvement comme ça ne va pas provoquer de l'abrasion sur l'écran. Parce que votre écran a beau être doté de la meilleure vitre au monde, Corning Gorilla ou autre, avec le temps, à force de faire ça, eh bien ça raye les écrans. Je vous parle d'expérience, je vous parle de connaissances. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois avec plusieurs smartphones différents. Et donc pour le coup, comme ici vous avez ce repli, ce petit excès justement de matériaux qui va venir sur l'avant et qui est volontaire, eh bien c'est plutôt la coque en elle-même qui va prendre de l'abrasion plutôt que le téléphone. Et ça, c'est forcément ce que l'on a envie. La coque, elle est là pour ça. Donc en termes de placement, je vous l'ai dit, c'est plutôt facile. En termes notamment de découpe, et ça c'est un autre bon point, rien à redire dessus. La découpe qui est bien faite et qui est bien pensée, je trouve, c'est la découpe du USB-C. Parce qu'en général, sur les coques concurrentes, on a tendance à remarquer que la protection de l'USB-C est trop fermée dessus. Ce qui fait que mettre un connecteur, en général, quand il n'est pas très long, eh bien, ça devient compliqué. Là, vous avez une très bonne découpe, ce qui fait que vous n'avez pas de problème justement pour connecter le connecteur, en tout cas le port USB-C. Donc bon point. C'est exactement la même chose d'ailleurs pour le mini jack, où il y a de la découpe suffisante autour pour éviter que vous ne soyez en galère et que vous n'ayez à changer, prendre un adaptateur parce que la coque fait trop de plis. Bah, c'est pas le cas. Les découpes sont bien faites parce que vous avez aussi le haut-parleur qui est découpé, vous avez aussi l'entrée micro, parce qu'il y a une entrée micro là, elle est ouverte, entrée micro, vous avez les boutons, le marquage Rhinoshield, il n'est pas moche ce logo, je le trouve bien sympa, donc voilà, le mettre en avant, pourquoi pas, je ne trouve pas ça problématique, au contraire. Vous avez des boutons qui sont bien placés, qui sont bien découpés. J'insiste là aussi sur ce point parce qu'il y a des coques justement qui ne sont pas bien découpées au niveau des boutons. Et là, il y a eu volontairement une petite découpe que vous voyez autour. En tout cas, on a enlevé un petit peu de matière, ce qui fait que le bouton est plus souple, beaucoup plus agréable à utiliser. C'est moins compliqué, c'est vachement bien. Autre point, bien sûr, les capteurs, que ce soit les capteurs photo avec flash LED ou le capteur d'empreinte digitale derrière, est parfaitement placé. D'ailleurs, je vais faire le petit test. Hop, vous voyez, j'ai déverrouillé le téléphone. J'ai pas eu de problématique à placer mon doigt dessus. Ça marche très bien. Et cette remarque, elle est valable pour les deux coques et elle est valable pour les deux mobiles. C'est exactement la même chose. Voilà, donc ça, c'est la particularité justement des coques Solid Suite qui sont ici déclinées en deux versions. Je ne vous ai pas donné les prix. Je vais vous les donner tout de suite. La version, donc, est la version noire classique. Celle-ci, elle est déclinée donc en noir classique. Elle est proposée au prix de 29,99 €. La version donc carbone est proposée au prix de 34,99 €.
Des coques qui sont légères, 30 grammes, pas plus. Donc ce qui fait que les deux téléphones tombent en dessous de la barre des 200 grammes, même avec la protection. Et l'épaisseur supplémentaire qui est rajoutée au mobile, c'est 3 mm. Donc vous voyez, ça reste vraiment très agréable en termes de poids, c'est pas trop lourd. Et en termes notamment, eh bien, tout simplement d'épaisseur, ça vient pas vous faire un truc boudiné autour du téléphone qui est pas agréable à prendre en main, qui est pas beau. Ça reste quand même élégant. Alors c'est vrai que j'ai une petite tendance, une petite préférence pour la version noir carbone. Ça c'est tout à fait subjectif, mais je trouve que ça rajoute un petit côté un peu sympa, un peu sportif. Le carbone on l'utilise notamment dans l'industrie automobile, hein, pour les voitures de sport. Je trouve que voilà, moi ça me parle, j'ai cette petite préférence justement pour cette version qui est notamment la version carbone. Voilà donc un matériau qui présente aussi la particularité de dissiper l'énergie, c'est le but, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un matériau qui s'appelle le shock spread, c'est comme ça qu'il s'appelle chez Rhino Shield, qui est revendiqué comme étant capable de dissiper l'énergie d'une chute de 3,5 mètres de haut. Et pour l'avoir vu en vrai, je peux vous rassurer, oui, ça fait vraiment le boulot. Quand vous faites tomber le téléphone, c'est vrai qu'en général vous le faites plutôt tomber de votre poche de jean, donc c'est plutôt dans les 1 mètre à 1 mètre 20, eh bien ça se passe très bien. Et quand vous le faites tomber, par exemple, eh bien 3,50 m, c'est quand même le premier étage. C'est le fait de faire tomber son téléphone par le premier étage sur du rez-de-chaussée. C'est ça que ça simule en fait 3,5 m. Eh bien c'est vrai que je l'ai vu en vrai, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est une coque qui protège bien son téléphone, quoi. C'est vraiment le but de ce genre de protection. Alors il y a une autre protection supplémentaire qui vient se placer, je vous l'ai dit, c'est le Impact Protection. Alors c'est un film protecteur, pour le coup je ne l'ai pas mis sur les écrans, c'est un film protecteur, ça n'est pas une vitre, c'est un film. Il est adhésif, bon l'adhésif après il ne reste pas sur l'écran, je vous le confirme, quand vous enlevez l'adhésif, parce que j'en ai collé plusieurs des Rhino Shield dans ma vie, quand vous enlevez l'adhésif justement ça ne laisse pas de dépôt sur l'écran, c'est quand même un bon point là aussi. Ce film protecteur existe en deux versions pour chacun de ces deux mobiles, c'est-à-dire qu'il existe dans la version de face, mais il existe aussi pour la version de dos. Le film protecteur que vous voyez devant vous, là, ici, dans cet emballage, qui est très bien soigné d'ailleurs, les emballages Rhino Shield sont vraiment bien pensés, c'est classe. D'ailleurs, ça fait cadeau, hein, vous pouvez l'offrir comme ça, c'est élégant, c'est sympa, vous voyez, hein, faire ce genre de cadeau comme ça, un petit emballage, c'est vraiment un cadeau à offrir. Le film protecteur que vous voyez ici, il est vendu au prix de 24,99 €. Le film qui va sur le dos est vendu au prix de 19,99 €. Et si vous achetez les deux en bundle, en pack, puisqu'il existe un pack avec les deux films protecteurs, bah vous faites une bonne affaire parce que les deux finalement sont vendus à eh bien 29,99 €. Voilà, donc vous faites une belle économie lorsque vous achetez les deux films protecteurs en même temps. Ce film protecteur présente plusieurs avantages. Premièrement, il évite les rayures d'abrasion, c'est quand même déjà une bonne chose. Il dissipe l'énergie qui est faite sur la face avant du mobile, dans une certaine proportion. Ne roulez pas dessus avec un 4x4 pour voir si ça va casser, soyez raisonnable, mais ça marche bien. Et il est aussi oléophobe, donc il permet notamment de repousser l'apparition des traces de doigts et il se nettoie très facilement. Petite lingette, vous nettoyez facilement ce film protecteur. À l'intérieur, il y a le film protecteur et il y a aussi tous les accessoires qui vont bien, c'est-à-dire la petite lingette, le petit truc, le petit tampon, le petit autocollant pour enlever justement la poussière. Tout est dedans, dans la petite pochette, pour vous permettre de bien installer votre film protecteur. Il y a un petit coup à prendre quand même pour bien le placer, pour bien enlever la poussière, pour bien le lisser. Mais ça se fait. Voilà, ça se fait. Moi, j'ai déjà collé sur plusieurs films. Enfin, j'ai collé ce film protecteur sur plusieurs téléphones et j'ai jamais eu de soucis. Voilà. Donc, c'était une petite vue d'ensemble très rapide de ce que sont les protections Rhino Shield pour l'Asus Zenfone 5 et l'Asus Zenfone 5Z. Des protections bien évidemment que je vous recommande. C'est pas la première fois que je vous présente des accessoires Rhino Shield. Ça sera probablement pas et certainement pas d'ailleurs la dernière fois. On retrouvera la marque pour d'autres mobiles. Mais d'ici là, eh bien merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, hein, faites-moi plaisir, lâchez-vous dans la zone de commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Et tout simplement aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un petit bouton qui se trouve par là. Bah, vous cliquez dessus. Vous êtes abonné à notre chaîne YouTube et vous cliquez sur la petite cloche aussi. Ça vous permet d'avoir les notifs. Bon allez, sur ce, on se laisse ici. On se dit à très bientôt. Très bientôt pour d'autres vidéos. Comme d'habitude chez Top 4 Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.